Waouh! C'est pile quand je veux filmer une vidéo qu'il grêle. Salut! Dernièrement, c'est-à-dire dans les dernières années de ma vie, une des qualités que je dirais que j'ai pu développer et dont je suis la plus fière, c'est ma capacité à pouvoir rester seule et à vouloir être seule sans aucun problème. Je n'ai pas de problème avec la solitude, ça me pose pas de problème d'aller manger seule, d'aller au ciné seule, de voyager seule comme j'ai fait, comme vous avez pu le voir dans mes vidéos de voyage. La solitude ne me dérange pas. Et je trouve, justement, dans beaucoup d'occasions, que c'est un avantage et c'est quelque chose de cool dont il ne faut pas avoir peur et qui peut être vraiment bénéfique. Mais ça n'a pas toujours été le cas, je le sais. Et ça a un lien avec ma scolarité, en fait, avec notamment toutes les phases de harcèlement / boycott que j'ai pu vivre au collège et au lycée. Et j'aimerais bien en parler, parce que il y a eu souvent ce débat, j'ai trouvé surtout sur Twitter, à chaque fois qu'il y a des mois de sensibilisation, des périodes de sensibilisation contre le harcèlement scolaire. Et en fait, peut-être que je ferai plusieurs vidéos sur le sujet, mais je trouve ça intéressant de se poser pour parler des conséquences sur le long terme du harcèlement scolaire, en fait, et de comment ça nous fait nous construire en tant qu'adultes et les répercussions que ça a. Parce que mine de rien, quand on s'y penche, ça peut vraiment avoir une grosse influence sur nos comportements en tant qu'adultes. J'aimerais bien qu'on en parle, du coup, je vais essayer de parler de manière la plus ordonnée possible. Je ne garantis rien. En gros, déjà, il faut savoir que je déteste l'école. Ça n'a jamais été mon truc. Je déteste ça. Et je pense que, de toute façon, ça s'est toujours vu, en fait, dans mon attitude, plus ou moins, à travers ma scolarité. J'ai jamais été une meuf très populaire, ou cool, ou intéressante, ou stylée. Je dirais plus l'inverse, en fait. Ce sont des limites gênantes. Et ouais, je sais pas comment je fais pour me débrouiller, et je parle au temps présent parce que ça arrive à peu près dans tous les contextes qui ressemblent à un milieu scolaire, en fait, même aujourd'hui. En fait, presque chaque année où je suis dans un contexte scolaire, je finis toujours par me mettre à dos un groupe d'amis que je m'étais formé rapidement au début de l'année et des gens populaires, en fait. Je finis toujours par me faire boycotter, mais genre dans des grandes largeurs, pour des choses qui, des fois, n'ont pas de sens, ou alors dont le sens m'a totalement échappé, ça peut arriver aussi. Et c'est arrivé depuis, on va dire, la 6e, jusqu'à l'année dernière en alternance pour ma dernière année de master. C'est-à-dire vraiment toutes les années, chaque fin d'année, je me fais boycotter / harceler. C'est un pattern. Je me doute bien qu'il y a peut-être une réflexion sur moi qui doit être faite, parce que je me dis si ça arrive tout le temps, c'est que le dénominateur commun, c'est moi, mais j'ai pas encore trouvé. Donc, voilà. Peut-être qu'un jour je trouverai la raison, mais jusqu'ici ça a fait que me casser les couilles. Ouais, à chaque fois, les dynamiques, en fait, les comportements étaient à peu près les mêmes. C'est-à-dire que, au début, je tombais toujours sur un groupe de personnes, avec une personne centrale, en fait, qui était vraiment populaire, aimée de tous et de toutes, qui avait vraiment un avis que les autres avaient tendance à suivre. Et soit elle m'aimait pas depuis le début, et pour des raisons que je ne comprenais toujours vraiment pas, parce que on n'avait jamais eu l'occasion d'interagir, de parler, on s'était jamais fighté et tout, donc peut-être que c'était juste moi qui respirais d'une manière qui l'agaçait, je ne sais pas, voilà. Ou alors c'était des gens avec qui j'étais très très pote dès le début, et en fait la descente, la rupture amicale était aussi rapide et brusque que le début de l'amitié, en fait. C'était ces deux cas-là. Et en fait, ça finissait toujours par se passer de la même manière, c'est-à-dire que j'étais pas forcément, on va dire,
harcelé au sens où on peut l'entendre, au sens où on peut le comprendre la plupart du temps, quand on parle de harcèlement scolaire, c'est-à-dire que on m'insultait pas sur Facebook ou quoi, enfin, sachant j'ai eu Facebook que vers la fin de ma scolarité, en fait, question de temps, question de ça n'existait pas avant. On faisait pas... Enfin, c'était très rare que le harcèlement se manifeste sous la forme de messages, de rumeurs, etc. C'est arrivé, mais moins. Non, la forme que j'ai eue, moi, plus, c'était surtout l'isolement forcé, en fait. C'est-à-dire que on m'éjectait des groupes où j'étais et des groupes où j'avais vexé la personne la plus populaire et où tout le monde se liguait contre moi. On m'isolait. On me forçait, je sais pas, par exemple, à manger seule, que ce soit par exemple en classe où on s'asseyait toujours ensemble, on faisait toujours en sorte que je sois toujours à côté de quelqu'un que je connaissais pas, ou toute seule, ou voilà. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, tout ce qui est pour tous les travaux de groupe. On se débrouille toujours pour que je sois pas avec des gens du groupe. Des fois ça allait au point où on demandait à d'autres de mes amis qui étaient soit dans ce groupe-là, soit dans d'autres groupes, de ne pas me parler. Ce qui du coup des fois virait au chantage en fait, c'est-à-dire que j'avais des amis qui étaient amis du coup avec ces personnes-là et qui du coup me disaient qu'en fait c'était mieux qu'elles ne me parlent pas ou qu'elles me parlent pas visiblement au collège ou au lycée, parce que sinon, parce qu'on leur avait dit que sinon, elles seraient isolées aussi. Et voilà, c'était surtout des formes d'isolement comme ça, où si les fois, par exemple, où j'avais des périodes où je comprenais pas qu'en fait j'étais censée partir du groupe, ou alors je m'entêtais, en fait on faisait tout pour me faire sentir mal à l'aise en fait, c'est-à-dire que je sais pas, par exemple si on allait à une table à la cantine et que je savais que ma présence n'était pas voulue, mais que tant que j'avais décidé que tant que je comprenais pas pourquoi, je resterais là, et aussi parce que merde en fait, au bout d'un moment on savait pas faire chier le monde, je m'asseyais quand même. On faisait tout pour me mettre mal à l'aise, c'est-à-dire que je sais pas, par exemple, à chaque fois que je parlais, elles faisaient exprès de de pas parler, de laisser un blanc s'installer après chacune de mes paroles, ou alors de m'ignorer, ou alors de piquer des trucs sur mon plateau, enfin voilà, plein de trucs qui faisaient que voilà, on me faisait comprendre que c'était mieux si je mangeais toute seule. Et c'était pas forcément la solution, parce que du coup, si je mangeais toute seule, et que du coup ces personnes-là passaient devant moi et mon plateau à la table toute seule, évidemment il y avait des moqueries et tout, etc. Donc il y avait juste pas de solution en fait. Enfin, c'est des manies comme ça. Enfin, si vous avez été harcelé, boycotté au collège ou lycée, vous savez ce que c'est. Maintenant, c'est vrai qu'au début, je l'ai très mal vécu. Je pense surtout parce que je savais pas la raison pour laquelle je méritais, entre guillemets, ce traitement. Entre gros guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas... je vois pas ce qui mériterait un comportement aussi puéril, en fait. Évidemment, c'est utile d'isoler quelqu'un si t'as fait du mal, si t'as pas envie de traîner avec lui, évidemment. Mais est-ce que c'est obligé d'être aussi mesquin, est-ce qu'on est aussi obligé d'être aussi mesquin et puéril? Non. Donc ouais, je comprenais pas. Ou alors, si je savais ce qui était à l'origine de ce comportement, pour moi, c'était pas justifié. Et ouais, je pense que c'est ça qui me faisait le plus de mal le premier temps, et surtout aussi parce que j'avais intériorisé ce truc qui est très présent en fait en nous au collège et au lycée, même dans la vie adulte en fait après, mais j'ai l'impression que c'est là que ça se matérialise, c'est que la solitude, c'est une forme justement de punition et de mort sociale en fait. Si tu manges seul à la cantine, c'est chelou, genre tu ne devrais pas faire ça, et c'est qu'il y a un truc qui ne va pas avec toi, et ça génère de la méfiance autour de toi, de la pitié, de la moquerie, tout ça, mais la solitude n'est pas du tout vue comme quelque chose de positif, bien au contraire. Et donc, au début, j'ai subi ce traitement, en fait, cet isolement forcé, et en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas plus mal, enfin c'est un peu cliché, mais ouais, vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà, c'est là que j'ai fait ma réflexion vers à peu près la fin du collège. Je me suis dit, écoute meuf,
Ça arrive tous les ans. À peu près tous les ans, la fin de l'année, tu la passes toujours à manger seule, boycottée de tout le monde, et les rares amis que t'as, ils doivent te parler en dehors du lycée, sinon ils se font boycotter aussi. Tout le monde te traite comme si t'avais à peu près la peste. C'est pas fait avec, mais enfin au moins te mets pas dans des situations où tu vas devoir supplier pour de l'attention en fait. Et c'est là que j'ai commencé vu que justement j'avais tellement de temps toute seule pour réfléchir, j'ai réfléchi à ça en fait. Je me suis dit mais en fait, pourquoi je cours après les gens? Pourquoi j'essaye de trouver, je sais pas, une forme d'approbation sociale de gens qui me la donneront jamais, soit parce qu'ils s'en foutent de moi, soit parce qu'ils savent justement que je la veux, et donc du coup pour me torturer entre guillemets, ils me la donneront jamais en fait. Même si ils s'en foutent, c'est juste voilà pour me dégoûter et tout, ils me feront jamais rentrer dans leur cercle en fait, juste parce que je le veux. Et en fait, je me suis dit que la seule solution à ça, c'était d'accepter pleinement la solitude et d'en faire quelque chose de volontaire et dont je pourrais tirer profit plutôt que quelque chose de subi et de décidé par autrui. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai commencé automatiquement à prendre le réflexe de se dire si je suis dans un milieu où je sais que ma présence n'est pas forcément voulue ou alors que je ne connais personne et tout, au lieu d'essayer de chercher absolument à fréquenter des gens, à ne pas être seule et donc du coup à être dans cette situation de dépendance et d'urgence pour pas se retrouver seule, et donc du coup t'as pas forcément le discernement qu'il faut pour repérer et bien cerner les personnes et se dire en fait cette personne là je suis pas sûre que je vais y traîner avec et tant pis si je suis seule en fait. Du coup je me suis dit au lieu de faire ça je vais rester seule en fait dans un premier temps, je resterai seule le temps qu'il faudra et après si je dois entre guillemets être sortie de ma solitude et que je trouve quelqu'un, c'est cool. Sinon, non, en fait. Il faut que j'arrête d'essayer de m'accrocher à des gens qui, en fait, sont pas forcément les personnes avec qui j'ai envie de lier des amitiés, qui vont être toxiques pour moi, etc. Et du coup, c'est comme ça que, j'ai essayé de me faire à la solitude, en fait. Et que, voilà, j'ai commencé à déjeuner volontairement seule au lieu d'essayer de chercher une place à la table des gens, etc. D'essayer d'être la meuf qu'on voit un peu malheureuse qui veut pas manger toute seule. Je me suis dit, en fait, non, je vais manger toute seule. C'est utile de manger, ça n'a pas forcément une fonction sociale, il faut juste que mon ventre soit plein pour le reste des cours. Je vais faire ça, et puis au pire, c'est pas grave en fait. Et c'est au fur et à mesure en fait de ces déjeuners seuls, de ces récrés seuls, etc. que j'ai commencé à trouver un petit peu des points positifs en fait à cette solitude, que je pouvais réfléchir à plein de trucs, y compris sur moi-même, que je pouvais décortiquer des comportements qui m'avaient été adressés pendant la journée et pas forcément méditer ou quoi, mais au moins essayer de faire la part des choses et essayer de contrer tout ça, essayer de faire un bilan à mi-journée de mes jours de cours et essayer d'analyser tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce temps mort dans la journée, en tant qu'introvertie et de meuf continuellement boycottée, c'était pas si mal en fait. Et c'est une habitude que j'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Ça me pose absolument pas de problème d'être toute seule. Et en fait, je me suis rendu compte que la solitude, c'est une punition que si t'es entouré de gens qui le pensent en fait. Et si toi tu le perçois comme tel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais que c'est chiant pour toi de manger seul ou d'aller au cinéma seul et tout, forcément l'image que tu renvoies, c'est une image de meuf qui a pas envie de faire ça en fait, qui est pas du tout à l'aise. Et donc du coup, je pense que c'est cette vibe en gros qu'on renvoie, que les gens perçoivent et du coup ils disent « Ah, elle est toute seule, nanana, elle est malheureuse ». Et vu que tu perçois les gens qui te regardent comme ça, du coup tu vois leur regard de pitié et tout et tu te dis « Merde, ça se voit que je suis toute seule, je suis sans amis et machin ». Et en fait ça se fait un espèce de vieux cercle vicieux qui n'a pour moi pas lieu d'être, si c'est pas ton truc. Et c'est vrai que autant au début
Quand il y avait des gens qui passaient, par exemple, je prends encore l'exemple de la cantine du lycée, qui passaient devant moi et je les regardais en mode un peu gêné, en baissant la tête, parce que pour moi, ouais, je savais que c'était pas une situation normale de manger seule. En fait, ouais, je me rendais bien compte que c'était gênant, en fait, et j'étais gênée par la gêne des autres. Je sais pas si ça a du sens, mais voilà. Et au fur et à mesure du temps, et quand j'ai vraiment commencé à m'en battre les couilles, en fait, et quand j'étais en train de vivre ma meilleure vie, manger mes plats dégueulasses, et surtout manger du pain en lisant mes livres à la cantine, je me suis rendu compte que ouais, les gens me voyaient, ils se disaient mais en fait elle est juste en train de manger, enfin voilà, et même s'il y avait des gens qui passaient en rigolant, je m'en foutais en fait. Et je trouve que c'est quelque chose qui ouais m'a vraiment servi en fait. Je regrette juste que j'ai eu à l'apprendre parce que des gens ont cru utile et pertinent et drôle de m'isoler, de me harceler, de me boycotter pendant à peu près toute ma scolarité. Surtout qu'en plus, vu que c'était à peu près les mêmes gens pendant au collège et au lycée, c'était à peu près le même groupe de personnes pendant la moitié de ma scolarité. Et même le même groupe auquel s'ajoutaient ou s'enlevaient des personnes, c'était à peu près les mêmes gens avec qui j'étais coincée. Ouais, j'aurais aimé l'apprendre autrement, parce qu'il y a beaucoup d'autres comportements que j'ai acquis du coup en réponse à ce harcèlement et beaucoup d'autres mécanismes que j'ai mis en place et que je regrette aujourd'hui, qui sont pas forcément positifs et qui, je dirais, sont même nocifs pour moi et pour les autres. Donc j'aurais aimé apprendre ces leçons-là autrement. Mais ouais, pour ce rapport-là à la solitude, je trouve que ouais, je suis plutôt contente en fait du boulot que j'ai fait. Parce que je trouve ça quand même cool de pas être dépendante d'autrui aujourd'hui. De pas être dans une situation où tu dépends du regard d'autrui, de la présence d'autrui pour te sentir bien dans certains contextes où la présence des gens n'est pas forcément nécessaire en fait. Et ouais, je suis plutôt contente d'avoir appris ça en fait, de me dire que ouais, je peux manger seule, c'est pas une honte, je peux aller au ciné seule, voyager seule, etc. Que voilà, si je le choisis, c'est cool en fait. Et ouais, après, c'est vrai que, comme je l'ai dit, j'ai l'impression que ouais, c'est le genre de comportement qui se consolide pendant la scolarité et qu'on retrouve du coup dans la vie adulte. Et je le vois encore parce que tu sens en fait, tu sais, quand t'es par exemple dans le monde du travail, tu vois les gens qui justement n'ont jamais eu l'habitude de manger seuls, qui n'ont jamais eu... qui n'ont jamais eu à être dans ces situations-là. Et du coup, quand on me voit manger seul des fois à midi, avec mon livre ou un podcast et tout, souvent, ouais, j'ai des regards et je passe pour la meuf soit introvertie, soit froide, soit distante, et tout, alors que non, en général, c'est surtout que je connais personne, par exemple, à ce moment-là, et que, ouais, j'ai pas forcément d'affinité avec des gens, et que, aujourd'hui, je vais manger seule aussi. Et, ouais, je trouve que c'est plutôt utile d'avoir un rapport sain à la solitude. Surtout qu'en plus, ça a des bienfaits en fait de se retrouver entre soi et soi-même. Je pense que même si on est, et je parle évidemment d'un point de vue, je suis introvertie, donc moi la solitude c'est ma meilleure vie. Mais même quand on est extraverti, il peut y avoir des avantages en fait à se retrouver avec toi et toi-même en fait, et de faire le point, faire le bilan, réfléchir sur toi-même et tout, parce que si t'as jamais ces moments-là, tu peux jamais réfléchir sur toi, sur qu'est-ce que t'offres en fait comme vibe au monde, qu'est-ce que t'as apporté, ta communication, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui peut être changé chez toi. Tu fais jamais le point en fait. Tu peux manquer de recul par rapport à certaines situations. Et puis même, tu peux avoir des conversations avec toi-même et réfléchir et tout, des réflexions qui peuvent être tout aussi intéressantes que des débats avec des collègues ou amis, etc. Je pense que
j'ai l'impression que ouais, on peut sous-estimer des fois les bienfaits de la solitude au quotidien. Et ouais, je suis plutôt contente de me dire que ouais, je dépends pas forcément de la présence d'autrui pour me sentir bien en public en fait. Mais ouais, encore une fois, j'aurais aimé j'aurais aimé ne pas l'apprendre dans un contexte comme ça. Voilà, c'est tout. C'était juste une réflexion. J'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Si vous avez été boycotté, harcelé, on peut en parler si vous voulez. Si vous voulez que je parle plus en détail de cette période-là, des conséquences que ça a eu à court terme mais à long terme en fait sur mon rapport aux autres, etc. Ouais, pourquoi pas, je pourrais en faire une vidéo. Et c'est tout. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous abonner, cocher la cloche là, parce que apparemment YouTube me boycotte toujours. Me suivre sur Facebook et Twitter, où des fois je suis pertinente et des fois pas. Si vous avez de quoi me soutenir financièrement, vous pouvez soit aller sur Patreon et donner régulièrement, soit PayPal pour des dons occasionnels, ou si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez aller sur ma page Utip et regarder des pubs, et ça me fait de l'argent, et c'est cool. Et c'est tout. Voilà. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!